Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette masterclass. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment créer un assistant personnel intelligent avec ChatGPT sans avoir besoin de coder. Donc, l'objectif, c'est que vous repartiez avec les bases, avec une démo et aussi une idée claire de ce que vous pouvez faire avec ChatGPT. Je suis Sophie Anne, responsable marketing chez Africa Digital Academy, un centre de formation et d'accompagnement au métier du numérique. Et avec moi, ma collègue que je vais laisser se présenter et présenter notre plateforme de cours en ligne. Bonjour, je suis Gaëlle Bose. Donc, je suis coach en e-business pour Africa Digital Academy. Donc, comme l'a dit Sophie, c'est un centre de formation dans les métiers du numérique. Donc, on propose des formations en présentiel à Conakry. On accompagne beaucoup les entrepreneurs, donc freelance sur les métiers du numérique. Et on a créé une plateforme en ligne qui s'appelle OneSkills, sur lequel on propose des formations, principalement pour l'instant sur ChatGPT. Donc on verra, on a une formation qui peut vous aider à comprendre justement ce que c'est que les prompts, mais ça, on y reviendra. Et d'autres formations sur les réseaux sociaux et d'autres encore qui vont arriver. Voilà, donc c'est la plateforme OneSkills. Eh bien, merci. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin après cette session, voilà, vous pouvez aller sur la plateforme qui est sur le www.one-skills.com. Donc, alors, l'objectif de la session, c'est qu'on va comprendre ce que c'est qu'un assistant GPT. On va en créer un, étape par étape. Puis, on va vous montrer comment aller plus loin si ça vous intéresse. Donc, crée ton assistant GPT personnel sans coder. Comprendre qu'est-ce qu'un assistant GPT. Donc, il s'agit d'une version personnalisée de ChatGPT. C'est comme si vous avez un stagiaire ou un assistant virtuel à qui vous avez expliqué comment vous voulez qu'il travaille. Et ensuite, il applique vos consignes de façon automatique. C'est un peu ça, un assistant GPT. Comme je le disais, c'est une version vraiment personnalisée de ChatGPT. Et ça vous assiste, c'est comme un stagiaire et il fait exactement le travail que vous lui demandez de faire. Voilà. Comment ça fonctionne? Donc, on n'a pas besoin de coder. C'est ce donc qui est génial en fait avec l'assistant virtuel. Il suffit de définir un objectif clair, par exemple, répondre comme un conseiller ou soit écrire un prompt d'instruction. Ça, on va le voir un peu plus tard. Et ensuite, choisir un style ou un ton, une image et c'est tout. Vous avez votre assistant qui est là. Vous paramétrez comme vous voulez et vous avez votre stagiaire en quelque sorte. Les erreurs qui sont fréquentes, donc les erreurs qui sont à éviter, c'est d'être trop vague. Par exemple, dans les consignes, plus c'est précis, mieux c'est, on l'a dit sur nos masterclass précédentes. Donc, mieux vaut vraiment donner des instructions claires à votre assistant pour qu'il puisse vous sortir des résultats qui vont réellement vous satisfaire. Ensuite, créez un assistant juste pour tester, sans réel usage. Ça n'a pas de sens, en fait, de le faire. Et surtout, ne pas tester ce qu'on a créé. Il faut toujours essayer pour voir si ça fonctionne réellement, si ça fonctionne comme vous le souhaitez. Donc, c'est les trois erreurs-là qui sont à ne pas commettre. Puis, un cas d'usage, un assistant GPT peut vous aider dans plein de situations. Par exemple, si vous travaillez dans le marketing, ça peut vous aider à créer des idées de poste. Si vous travaillez en RH, vous pouvez répondre, par exemple, aux candidatures. Et si vous êtes dans le domaine de la formation, vous pouvez guider les étudiants avec votre assistant. Il suffit juste d'imaginer un besoin et de créer l'assistant autour de ce besoin. Donc, un assistant GPT, c'est comme un stagiaire, comme je le disais, virtuel qui connaît vos consignes et qui répond toujours avec le bon ton. Donc là, on a des métiers, par exemple, vous êtes en freelance. Donc, l'assistant GPT peut vous aider, par exemple, à préparer un pitch client. Et l'objectif, ça va être de gagner du temps et convaincre, au lieu de passer plusieurs heures à vouloir
préparez un pitch pour un client, par exemple, vous pouvez demander à votre assistant de le faire et puis ça part plus vite. Si vous êtes étudiant, il peut vous assister, par exemple, à élaborer votre mémoire. Donc, ça va structurer vos devoirs. C'est ça un peu l'objectif. Et si vous êtes dans les RH, ça peut être, par exemple, un assistant de tri de CV. Si vous avez mis en œuvre, par exemple, une série de sélections, donc vous pouvez déjà faire la présélection à travers votre assistant GPT. On passe. Donc, la différence entre ChatGPT et assistant GPT ici, c'est ChatGPT, en fait, c'est l'outil général qu'on utilise tous. Mais l'assistant GPT, c'est votre version personnalisée. Donc, il connaît vos préférences, il connaît vos règles et répond comme vous le souhaitez. Donc, en résumé, ChatGPT, c'est comme le cerveau. Maintenant, l'assistant GPT, c'est le cerveau plus la personnalité, plus la mission spécifique que vous souhaitez l'attribuer. Donc, ici, on a les différents critères qui sont devant vous. On a ChatGPT et Assistant GPT. Donc, l'utilisation, ici, c'est la conversion générale, tandis qu'au niveau de GPT, c'est vraiment une utilisation plus spécifique et personnalisée. Donc, vous avez tous les critères qui sont là devant vous. On va essayer de passer parce que là, il faut qu'on laisse la place pour madame pour la pratique. Ensuite, voici comment on fait pour créer un assistant en quelques étapes, en cinq étapes très simples. Donc, la première des choses, c'est de se connecter à ChatGPT. Ensuite, la deuxième étape, c'est de cliquer sur Explorer les GPT, puis Créer. Et la troisième étape, on renseigne les instructions, ce qu'il doit faire, comment parler, etc. Et la quatrième des choses, c'est qu'on ajoute des fiches ou un lien. Ça, c'est si vous le voulez, en fait, c'est facultatif. Puis, on teste et on publie, ou on peut également le garder en privé. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'on peut toujours modifier son assistant plus tard. Quand on le crée, on peut toujours revenir, revoir les détails. Voilà. Sinon, je vais vous laisser avec Gaëlle qui va vous montrer en direct comment on crée un assistant. Vous verrez à quel point c'est accessible, même si vous n'avez jamais créé, vous n'avez jamais codé. Donc, madame, je vous laisse la parole pour continuer sur la pratique. Merci beaucoup, Sophie. Donc, je vais Merci. partager mon écran, s'il te plaît. Je vais partager mon écran. Donc, on va voir ensemble tout de suite une démo. J'ai commencé à répondre à quelques questions. Hop, voilà. En effet, et la première, c'était est-ce qu'on peut accéder, est-ce qu'il faut avoir la version payante de ChatGPT? Et la réponse, c'est oui. Il faut avoir la version payante pour pouvoir l'utiliser. Alors, Sophie, est-ce que tu vois mon écran euh, Pas de encore. ChatGPT? Ok, peut-être ça va arriver. Oui, là, c'est bon. D'accord, ok, super. Donc voilà, donc la première étape, bien sûr, c'est de se connecter, comme tu l'as si bien dit, Sophie, sur ChatGPT, hein. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui est sur la chaîne YouTube de OneSkills, pour ceux que ça intéresse. Bien sûr, il faut avoir ChatGPT. Et pour accéder au GPT et créer son assistant virtuel, il faut avoir la version, il faut prendre un abonnement. Donc là, vous êtes dans mon environnement de chatgpt.com. Vous voyez à gauche, j'ai mes différents dossiers et discussions avec ChatGPT. Et vous voyez la différence GPT que j'ai créée. Donc la première des choses, il faut savoir qu'au niveau des GPT, hop, euh, il y a beaucoup de GPT qui sont en public, hein, parce que depuis que ça existe, il y a beaucoup de monde qui ont déjà commencé à créer des GPT. Donc vous pouvez en retrouver des publics, parce que peut-être que c'est intéressant aussi de voir comment les autres y font. Et vous pouvez les utiliser, hein. Il y en a qui sont gratuits, d'autres qui renvoient à des sites payants, mais vous pouvez les tester. Donc il y a différentes thématiques dans la rédaction, la productivité, recherche et analyse, éducation, DALL-E, donc ça c'est les images,
Enfin voilà, vous en avez plein, plein. Vous avez aussi dans la programmation, pour ceux qui font du développement web, là, vous avez qui sont sympas, HTML, CSS, JavaScript. Celui-là, il est bien. Voilà. Donc, vous avez déjà dans la bibliothèque des GPT gratuits qui sont disponibles pour tout le monde. Donc, ceux-là, ils sont publics. OK? Maintenant, je vais vous présenter Numa. C'est un GPT que j'ai paramétré. Numa, c'est l'assistant virtuel. C'est notre coach virtuel, en fait, chez OneSkills. Elle accompagne, en fait, les apprenants dans leur formateur. On la retrouve tout au long du parcours de formation et elle permet, en fait, ben, aux apprenants de pouvoir accéder à des réponses 24 sur 24 les, quand les formateurs ne sont pas disponibles à répondre par téléphone ou par le forum. Nouma, elle est disponible 24 sur 24. C'est son grand avantage. Voilà, donc ça, c'était pour vous présenter un exemple de GPT qu'on a mis en place chez Africa Digital Academy pour la plateforme OneSkills. Voilà. Donc, j'ai préparé pour la démonstration un GPT qui s'appelle Propos GPT, l'assistant freelance. Donc, c'est un GPT qui va nous aider en fait à rédiger des propositions commerciales pour nos clients. Voilà. Euh, et donc, c'est spécialement conçu pour les freelances. Donc, par où on commence? Donc, quand on veut créer un GPT, on va d'abord dans GPT, vous voyez à gauche le menu, dans GPT, hop, et on va à ce niveau-là dans Créer. En haut à gauche, on a Créé. C'est très intuitif et très simple. Donc là, on peut mettre une image. Ici, on va lui mettre le nom, la description, les instructions, etc., etc. On va y revenir. Ok. Donc là, c'était pour vous montrer où est-ce qu'on va pour créer le GPT. Maintenant, je vais repartir du GPT que j'ai créé pour la démonstration et on va voir ensemble. Donc, j'ai cliqué dans ce menu déroulant ici et je vais faire modifier. Donc, vous voyez, comme Sophie vous l'a dit tout à l'heure, on peut revenir sur le GPT et le modifier quand on veut. Donc, je suis sur la partie configuration. Donc, on démarre par lui donner un nom, hein. Donc là, je lui ai donné un nom, vous l'appelez comme vous voulez, ce qui vous semble le plus percutant. Donc, moi, je l'ai appelé Propos GPT, l'assistant freelance. Propos parce que c'est pour faire des propositions commerciales. Donc, l'idée, donc là, vous mettez une description. C'est la description, vous voyez, qui apparaît à droite, qui présente en fait l'assistant GPT. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Gagne du temps en rédigeant automatiquement très propositions commerciales, pro, claires et structurées, spécialement conçues pour les freelances. Voilà. Donc, dans la description, c'est là où j'explique en gros ce que va faire mon GPT. Ensuite, je vais lui indiquer des instructions. Donc, les instructions, hop, je vais les agrandir. Les inscriptions, donc ça, c'est un exemple. Donc, les inscriptions, c'est ce qu'on appelle, bah là, le prompt, en fait. Et donc, on parle de méga prompt quand on est sur des prompts plus longs et plus précis. D'accord? Euh, je réexplique un peu ce que c'est. On a une formation qui est dédiée à ça sur la plateforme OneSkills. Allez-y, elle est très bien. On a déjà fait des masterclass qu'on a mis aussi dans les formations pour vous aider à vous former. Donc, tu es assistant dédié à la rédaction de propositions commerciales professionnelles pour les freelances. Je cite quelques métiers. En République de Guinée, vous voyez, là, j'ai contextualisé. C'est un élément important. C'est de lui donner du contexte. On détermine son rôle. Ton rôle est d'aider l'utilisateur à former une offre claire, structurée et adaptée à la demande de son client.
Donc, à partir des informations qui sont fournies, et là, je lui donne 7 points, tu génères une proposition. Donc là, c'est ce qu'on appelle en fait un résultat, quoi. Donc, il va proposer de faire un point, un contexte, besoin du client, l'objectif de la mission, le détail, planning, etc. Tu adoptes un ton professionnel rassurant et synthétique, donc c'est ce qu'on met dans un prompt. Il faut qu'il sache comment est-ce qu'il doit répondre, quel ton il doit mettre pour répondre. Tu évites les jargons inutiles, tu génères des blocs de test faciles à copier dans Word, email ou PDF, voilà. Et tu poses des questions à l'utilisateur pour obtenir des informations manquantes une par une et possibilité de mettre ça par email ou par WhatsApp. Voilà. Donc ça, c'est le prompt, c'est les instructions qui permettent à GPT de connaître le contexte dans lequel il doit travailler. Ensuite, on a ce qu'on appelle les amorces de conversation. C'est les blocs, en fait, sur lesquels on va cliquer pour aller plus vite. Donc là, par exemple, j'ai dit rédige une offre commerciale pour une mission community manager. Hop, je clique ici et il va me répondre directement. Ou une offre pour un développeur freelance sur un site vitrine. Ou génère une proposition courte à envoyer par email. Ou aide-moi à structurer une offre avec plusieurs options tarifaires. Voilà. Donc ça, les amorces, c'est pour aller plus vite et c'est ce qui apparaît juste en dessous de la description dans la page. OK. Ensuite, l'étape suivante. Puis si j'ai parlé de l'image, non. Là, on peut lui mettre une image. Soit on utilise Dall-E pour que l'IA génère elle-même une image, nous propose une image. Soit on peut aller créer une image et après charger la photo. Donc, on a fait le nom, la description, les instructions, l'amorce. Maintenant, on passe à la base de connaissances. Donc, la base de connaissances, c'est un élément très important puisque c'est ce qui va structurer. Donc, il y a deux choses pour structurer. Il y a la partie instruction, d'accord? Donc là, on a fait le prompt. Et il y a la partie base connaissance. Dans la base de connaissances, on peut y intégrer une méthodologie de travail. Par exemple, si on décide d'écrire une newsletter, on va lui dire, OK, la méthode, c'est un, définir l'objectif. Est-ce que la newsletter, c'est un objectif de conversion, un objectif pour inscrire notre cible à un webinaire, etc. On va lui dire, la deuxième étape, c'est euh, déterminer qui est la cible. La troisième étape, c'est structurer l'email. Donc, on peut lui proposer ce qu'on appelle un livrable ou un format de sortie, c'est-à-dire comment est-ce que tu veux que l'assistant sorte ta newsletter. Et là, dans ce cas-là, dans la base de connaissances, je lui ai intégré, hop, je vais vous montrer ça, il faut juste que ça se relève. Donc, c'est un document Word que j'ai intégré, hop, dans lequel j'ai mis comment est-ce que je voulais que la proposition commerciale, elle soit, avec le nom du client, la date, le contexte, le planning, budget, etc., etc. Et je lui ai même rajouté des exemples, OK, pour que il sache comment est-ce qu'il peut faire cette proposition commerciale. Voilà. Donc, cette base de connaissances, ça peut être soit un document Word, OK, soit ça peut être un document Excel. Si par exemple, j'ai une base de données en fait sur lequel mon assistant va travailler. OK. Ensuite, euh, je vais remplir la partie fonctionnalité. Donc, la partie fonctionnalité, on a la recherche sur le web. Si on veut que notre assistant fasse des recherches sur le web pour nous répondre, là, ce n'est pas le cas parce que le but de cet assistant dans ce cas-là, c'est de nous rédiger des propositions commerciales. Donc, c'est moi qui vais lui donner des infos
et il va me sortir en fait une proposition commerciale sous la forme que je souhaite hein, et que j'ai mis dans la base de connaissances. Euh, il va utiliser Canva. Donc ça, c'est les outils pour créer du contenu à l'intérieur en fait du GPT qui est modifiable. Euh, Ça, ceux qui ont ChatGPT, on a aussi cette version Canva. C'est-à-dire que quand il nous donne un résultat, on peut après modifier ensemble les points pour qu'il nous sorte quelque chose de définitif. On peut même faire de la mise en forme, comme si on avait un document Word à l'intérieur du GPT. Ensuite, on a la génération d'images. Donc là, c'est le cas, hein. C'est-à-dire on dit que notre GPT, il peut être en mesure de sortir des images. Et on va cocher aussi l'interprétateur de code et analyse de données. Ça, c'est intéressant si on veut qu'il nous sorte des documents de type base de données en Excel, des tableurs en fait en Excel ou en .xls. Voilà. La dernière des choses, c'est action. Donc là, on va pas s'y intéresser sur cette création de GPT. Les actions, c'est si on souhaite que, par exemple, il se connecte à d'autres outils, comme par exemple envoyer, non seulement créer la newsletter, comme je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi l'envoyer directement euh, via notre Gmail ou via notre outil d'emailing, hein, HubSpot ou je ne sais pas quel autre outil emailing vous pouvez utiliser. Et il va passer par des outils tierces comme Zapier, par exemple, qui connectent entre les outils. Donc, soit parce que c'est des outils gratuits, soit il va passer par des outils aussi payants et l'API de GPT, entre autres, quoi. Donc, un exemple, c'est de lui dire non seulement de nous faire un email, mais aussi de l'envoyer en automatique. Donc ça, on pourra revoir ça dans une autre masterclass. Là, on va te concentrer sur un GPT, disons, simple, mais déjà qui peut nous assister dans notre tâche de tous les jours et qui va nous suivre, qui va nous produire, disons, du contenu directement dans le GPT. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour du paramétrage. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on le teste ensemble. Donc, si j'étais dans ChatGPT, je serais là tout le temps à lui redonner du contexte. En lui disant, ouais, voilà, on est en Guinée, voilà, tu agis comme ça, etc., etc. Voilà les tarifs, parce qu'on peut aussi mettre, là, je les ai pas mis, mais c'est vrai qu'on pourrait charger une base de données de nos tarifs dans un tableau Excel. Comme ça, à chaque fois, on n'est pas obligé de les remettre, sauf si on veut les modifier. Dans ce cas-là, on change de fichier. Mais du coup, c'est l'avantage par rapport au GPT où on est à chaque fois obligé de lui redonner du contexte. Là, avec l'assistant, eh ben, comme il a la base de connaissances et il a le prompt au niveau des instructions, il a déjà accès à toutes nos données. Voilà, donc je vais lui dire par exemple, euh, écrit, je vais cliquer ici, rédige une proposition commerciale pour une mission de community manager. Et en direct, il va me sortir. Alors, il va me poser des questions pour que je puisse lui répondre. Quelle est l'entreprise? Est-ce que c'est pour augmenter sa vie? Sur quel réseau social? La durée de la mission, le tarif, etc. Je lui réponds. Donc, je peux mettre par exemple, c'est pour, je sais pas, allez, on va lui dire que c'est pour Orange Guinée. Orange Guinée, pour faire de la gestion de communauté des réseaux sociaux, par exemple. Hop. OK.
Durée 3 mois. Hop, déjà là, il a pas mal d'informations. Ok, on va lui dire Facebook. Euh, création contenu. Et on va lui dire, hop, nos tarifs, c'est 2,5 millions par mois. Hop, et là, il nous sort la proposition commerciale qu'on peut mettre directement dans Word, hop, copier-coller et envoyer au client. Donc, proposition commerciale, gestion de communauté Facebook, destinée à Orange Gliné, préparée par, donc là, j'ai plus qu'à mettre mon nom. Donc là, c'était dans le cas où vous l'avez compris, je suis un freelance en community management. La date, le contexte et le besoin du client, hein. L'objectif de la mission, valoriser les services, les offres, créer un lien de confiance, maintenir une fréquence de publication, création de 12 publications par mois. Donc après, c'est à moi de voir si j'ai envie de le changer, suivant comment j'ai structuré mon offre de prestation. Voilà, le planning de réalisation. Donc vous voyez, là, c'est ce que j'ai mis dans ma base de connaissances, hein, et que j'avais repris dans mes instructions, hein. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le format de sortie, hein. Donc après, si vous voulez, vous pouvez le modifier. Ça dépend comment est-ce que vous présentez vos offres. OK? Donc le planning de réalisation, le budget avec les modalités de paiement, etc. Les modalités de collaboration et la conclusion. Voilà. Et il me demande si j'en veux une version plus courte par WhatsApp. Si par exemple, il faut que j'envoie cette proposition à une personne qui est sur mon contact, il est sur WhatsApp. Donc, je vais lui mettre oui pour mon WhatsApp. Hop. Et là, il m'écrit le petit message que je pourrais intégrer dans WhatsApp. Voilà. Bonjour, suite à notre échange, je vous propose une mission de gestion de communauté, etc., etc. Voilà. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que plus vous lui donnez des infos sur vos méthodes, donc sur la façon dont vous travaillez avec vos formats de sortie, là, moi, je lui ai dit que ma proposition commerciale, elle commençait avec un contexte, un objectif de la mission, prestations, etc. Peut-être que vous, vos prestats commerciales, vos offres commerciales, elles sont structurées différemment. Donc, c'est à vous de les mettre à jour dans votre base de connaissances. Donc, vraiment, l'intérêt, c'est quand on a des tâches répétitives, hein, on fait souvent, les clients nous demandent des offres, faire des devis. Et bien là, rapidement, avec notre assistant, on va pouvoir sortir ça de façon très rapide. Voilà. Donc ça, c'était un exemple. Je vous ai parlé de l'emailing. Nous, on fait ça pour nos posts sur les réseaux sociaux. On fait ça quand on veut sortir des articles de blog. Ce qu'il faut savoir, c'est, comment dire, ça passe toujours par de la structuration. Ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que il faut que vous sachiez comment est-ce que vous voulez que ChatGPT vous sorte les données, hein. Que ce soit pour l'article de blog, que ce soit pour les posts, etc. Euh, vous devez définir, c'est le travail que vous faites déjà quotidiennement. Donc, c'est à vous de prendre ce travail, vos méthodes et vos formats de sortir pour l'intégrer dans le GPT. Et l'avantage, vous voyez, c'est de pouvoir, après, hop, ben, en ayant répondu en quelques questions, il m'a écrit ma proposition, je copie, je colle et je l'envoie, quoi. Donc là, quand on a un contact sur WhatsApp, ça nous permet de répondre très rapidement à notre client. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? On a déjà commencé à répondre à quelques questions sur le chat tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont revenues? Sophie? Oui.
Alors, il y en a qui demandaient le coût de ChatGPT, oui. Ça fait à peu près, je crois que 180 000 et quelques francs guinéens par mois. Vous pouvez payer avec Paycard, en tout cas, ça marche très bien. Il n'y a pas de frais. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que plus précis sur un GPT? Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage que vous souhaitez voir? En tout cas, n'hésitez pas. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Merci pour la présentation. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà, je voudrais demander est-ce qu'il est possible aussi de créer un assistant de prise de notes, tel que lors d'une réunion, en tout cas d'une rencontre, est-ce que c'est possible de créer un assistant GPT en prise de notes? Euh, alors, vous avez dans Microsoft Office, Oui. si vous avez Office 365, c'est quelque Mhm. chose qui existe déjà, qui est rattaché à Office. D'accord. Euh, pour, c'est pour transformer vos prises de notes, ou alors quand vous l'enregistrez sur le téléphone portable, par Oui, exemple, oui, lors de la réunion, et vous transformez ça voilà, en... Voilà, oui, exactement. Donc ça existe, oui. Copilot le fait dans Office 365. d'accord, d'accord. Voilà. Ok, Et il doit y avoir d'autres outils, hein. Je ne m'y suis pas trop intéressée, mais j'imagine qu'il doit y avoir quelques outils qui font ça, hein. d'accord, d'accord. Ok, merci. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Abdoulaye. Je voulais juste demander si c'est possible de créer un agent qui pouvait à partir des différents sites web, de faire un récapitulatif des informations produites par ces sites web, par exemple des sites d'information. Ah, vous voulez aller, oui, c'est ce que font beaucoup de... Vous voulez aller chercher sur le web, en fait, les infos, c'est ça, pour recréer des articles derrière? Ou c'est pour faire de la veille? C'est pourquoi? Le but, c'est quoi? Ouais. Ok, si c'est pour faire de la veille, vous avez des outils qui font déjà de la veille. Donc la veille, vous avez des outils comme Scoopit ou autres qui vous permettent en Mhm. fait d'aller chercher via des mots-clés en fait que vous aurez paramétrés, qui va aller vous chercher des différents articles et qui va vous comment dire, vous les mettre dans des dossiers. Vous les lisez, vous voyez ce que vous en faites. Si c'est ça, c'est au niveau de la veille. OK? Donc, rien à voir avec un GPT. Maintenant, si vous souhaitez créer des articles liés à l'actualité avec l'IA, et donc l'IA va aller chercher de lui-même, en fait, comment dire, des choses qui sont déjà apparues sur le web, quoi. Voilà. Et ça, oui, vous pouvez créer un assistant qui pourra automatiser la production d'articles. Je ne l'ai jamais testé, mais j'ai lu des articles, des gens disaient qu'ils le faisaient. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Ok, merci. J'ai déjà une idée. Merci beaucoup. Ok, merci. Je Bon, pense après qu'il y ça, avait une question dans le chat. oui. Oui. Est-ce possible d'associer votre assistant GPT à un compte Meta Business Suite? Oui, c'est possible. Via, donc c'est au niveau du paramétrage, c'est au niveau des actions. Quand je vous ai parlé tout à l'heure,
créer une nouvelle action. C'est-à-dire via des outils comme Zapier. Zapier qui est un outil d'automatisation qui permet en fait de créer du lien entre différents outils. Et je sais que Zapier peut lier en fait votre compte, votre GPT à votre compte Facebook. Oui, c'est possible. C'est ce qu'on appelle de l'automatisation. Après, il faut en voir l'utilité. Mais en tout cas, ça existe. Voilà, sur d'autres cas d'usage, nous, chez Ada, j'ai créé en fait un GPT pour... Alors, le premier cas d'usage, je vous ai parlé de Nouma au début de la masterclass, qui est un GPT pour accompagner, aider les apprenants en fait, qui viennent sur la plateforme de formation. L'avantage, c'est qu'elle est disponible 24 sur 24. Donc, dès que l'apprenant a une question de cours ou un problème sur un exercice, il peut échanger avec le GPT, du coup. Sur d'autres cas d'usage, on l'utilise dans le cadre de notre communication, hein. Ben, le GPT, il nous fait un calendrier éditorial. Il va nous créer un article de blog, la newsletter mensuelle. Il va nous créer nos posts Facebook, etc. Bien sûr, vous avez vu, l'enjeu, c'est la structuration, hein. C'est de bien lui indiquer la méthode, comment est-ce qu'on travaille, dans la base de connaissances, et de lui indiquer nos formats de sortie. Comment est-ce qu'on veut que notre article de blog soit structuré? Comment est-ce on veut que notre email ressorte? Comment est-ce qu'on veut que nos articles, nos posts Facebook soient structurés? Voilà, on n'oublie pas le call to action, on n'oublie pas on définit les hashtags, etc. Voilà, c'est tout le travail que vous faites dans votre métier au quotidien, mais que le GPT, il va être là pour vous aider à aller plus vite parce qu'il aura accès à votre base de connaissances et donc à toute votre structuration que vous aurez mis en place en amont. Voilà, il y avait une autre question. Non. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, hein, il n'y a vraiment pas, enfin comme on le dit jamais assez, mais il n'y a pas de questions idiotes ou bêtes ou je ne sais quoi. Toutes les questions sont les bienvenues, hein. D'accord? On est vraiment là pour vous accompagner, hein. Bonsoir Africa Digital Academy, merci pour le webinaire. Le replay de l'intégralité de cette présentation sera-t-il disponible sur votre chaîne YouTube comme d'habitude? Oui, Monsieur Camara. Comme d'habitude, sur la chaîne OneSkills, vous pourrez retrouver le webinaire qu'on enregistre. Et bien sûr, le replay sera disponible sur notre page Facebook ou sur WhatsApp dans dans notre communauté numérique pour tous, hein. N'hésitez pas à y adhérer, c'est là-bas que vous trouverez des infos. Merci beaucoup, oui, merci Mawa. Alors, est-ce que c'est possible que l'assistant parte chercher un fichier dans un répertoire, puis apporter des modifications? Oui, c'est ce qu'on appelle justement la base de connaissances en fait. Donc le répertoire, donc la base de connaissances, ça peut être un document Word, vous allez écrire votre méthode avec votre livrable, ou alors ça peut être une base de données Excel. Si vous souhaitez que l'assistant accède à une base de données où il y a beaucoup d'informations, vous lui chargez en fait sous format de tableur cette base de données
Donc, c'est un répertoire, hein. Et en fonction de ce que vous lui avez chargé, c'est en fonction qu'il va répondre, hein. D'accord? Là, on l'a vu dans cet exemple-là. Dans la base de connaissances, je lui ai mis mon format de sortie sur la proposition commerciale avec tous les points. Hop. Donc, quand je lui ai demandé de faire une proposition commerciale, c'est sur ce format-là qu'il a sorti la proposition commerciale, quoi. Donc, au fur et à mesure, vous pouvez modifier votre base de connaissances et réactualiser votre fichier. Merci, Mariam. Voilà, on a qui de l'équipe de Ada? Pas de questions dans l'équipe de Ada? Bah non. Ok. C'est que nous. Oui, c'est Super. que nous. Que nous? Oui, c'est que nous, hein. Donc, l'équipe de Oui, Ada est à la Blue Zone de Dixine, hein. Si vous voulez aller les rencontrer, ils sont là-bas, vers le pont de Kenyan. Merci pour la présentation. Pas de souci, Monsieur So. Avec plaisir. Pour la démonstration avec l'association avec Meta Business Suite, ça, je pense que je referai en fait une masterclass sur la partie action, hein, et tout ce qui est lié à l'automatisation, notamment à l'utilisation d'un outil qui s'appelle Zapier, qui est un outil en no-code qui permet de relier beaucoup d'outils en fait, qui est gratuit dans une certaine mesure, hein, qui après peut devenir payant, mais qui est intéressant. Ça, je ferai une masterclass spécifiquement là-dessus. Comment l'assistant peut écrire un livre? Donc ça, c'est Monsieur Bangoura qui pose la question. Euh, alors, écrire un livre. Alors, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est pas de prendre la place comment dire, des professionnels, hein. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous dis que le GPT, il va faire que ce que vous lui dites de faire. D'accord? C'est pour ça qu'on lui donne une méthode et dans sa base de connaissances et qu'on lui donne euh, des, des livrables, hein, des formats de sortie. OK? Maintenant, il peut vous accompagner dans l'écriture d'un livre, bien sûr, mais suivant une méthode, hein. Quand on est écrivain, il existe des méthodes d'écriture. D'accord? Donc, euh, il faut lui rappeler ses méthodes d'écriture. En sachant que vous avez déjà des GPT qui existent, hein, donc qui peuvent vous aider. Mais oui, il peut vous aider à écrire un livre si vous lui donnez une bonne méthode et que vous commencez à faire avec lui, par exemple, un sommaire et que, voilà, ben, un livre, ça prend aussi du temps. Moi, quand je crée un e-book, ce que je fais, donc un e-book, c'est une version plus petite et plus orientée marketing, hein. Par exemple, j'ai écrit un e-book sur les 10 prompts, en fait, sur ChatGPT, justement. Ben, avec lui, déjà, j'ai validé le sommaire. Ensuite, j'ai chapitre par chapitre, il me propose quelque chose. Moi, je redonne du contexte parce qu'on est en Guinée, en Afrique francophone. Donc, il faut toujours lui redonner du contexte, hein. L'avantage du GPT, c'est que justement, il connaît déjà ce contexte et du coup, il pourra plus facilement sortir un e-book. Mais c'est sans cesse des allers-retours entre le GPT et vous pour personnaliser, hein. Parce que sinon, ah oui, avec le ton aussi, très important, sur quel ton vous allez écrire, quel est le type de phrase. Donc, vous pouvez aussi lui donner des exemples d'écriture, en fait. Voilà. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine, comme on dit. Est-ce que vous pourrez vous gérer des rapports mensuels? Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment grand avantage. Comme j'ai dit tout à l'heure,
En fait, comment dire, il suffirait de lui donner le rapport. Le rapport que vous faites tous les mois, en fait. Alors, il peut vous aider aussi à construire un rapport. Quand vous avez validé ensemble le rapport, c'est-à-dire le contenu, ce que vous souhaitez que soit dans votre rapport, vous lui mettez ça dans la base de connaissances. Comme ça, à chaque fin de mois, vous n'avez plus qu'à lui dire vos KPI, vos indicateurs. Voilà ce qui s'est passé. Si vous êtes, je sais pas, Mariama, si vous êtes community manager, voilà les indicateurs, les KPI de mes posts, par exemple, mon taux d'engagement sur Facebook, il est de temps, etc. Vous lui chargez un fichier Excel et lui il va vous intégrer ça dans le rapport mensuel en suivant en fait le livrable que vous aurez mis dans la base de connaissances. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En fait, c'est une manière d'automatiser hein, et donc de gagner du temps tous les mois. Parce que lui, il sait en fait le format de sortie, il le connaît, il sait ce que vous attendez de lui. Donc, il suffit de lui donner les entrants, hein, c'est-à-dire les bonnes informations, et il vous fait le rapport mensuel. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est d'autres cas d'usage qui sont intéressants. Alors, monsieur Jean Théa, avez-vous des formations payantes personnalisées? On a des formations. Alors, toutes nos formations, elles sont gratuites. C'est les certifications qui sont payantes. Ceux qui souhaitent valider leurs compétences, hein. Faire une formation, c'est bien, mais la validation de compétences dans le dernier module euh, via un livrable et via la validation par un quiz est payante. Voilà. Donc, après, personnaliser, euh, ça voudrait dire des formations sur mesure. Oui, c'est possible, hein, on peut le faire. Bien sûr, on le fait pour les entreprises. Parce que là, vous êtes plusieurs. Après, il y a une histoire de coût. Là, est-ce que j'ai encore des questions? Sophie, est-ce que tu vois encore des questions que j'aurais ratées? Bah non, je n'en vois Ok, pas. d'accord. Les gens, ils réagissent dans le chat. Bon, pour moi, c'est OK. Ok. Vous avez été Eh bien, on nombreux. peut clôturer. J'espère. Mhm. Oui. D'accord. Eh bien, merci pour votre intervention, comme toujours. Et si cette session vous a donné envie d'aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à la formation, comme elle l'a dit, complémentaire sur notre plateforme de cours en ligne. Elle vous guidera à aller plus loin dans l'utilisation de ChatGPT. On a une formation sur le prompt et le méga prompt pour vous aider à mieux formuler vos instructions. Et je vous remercie pour votre présence et votre attention. J'espère que cette session vous a inspiré. Et n'hésitez pas à tester, à créer et surtout à vous amuser avec vos assistants GPT. À nous revoir pour la prochaine masterclass. C'est cela, Madame Gaëlle? Ah oui, exact. D'ailleurs, c'est le 18, non? Oui, le 18 juillet, on a une masterclass. Je ne me souviens plus de la thématique, je ne sais plus si tu l'as. Mais de toute façon, si vous êtes sur la communauté WhatsApp, vous aurez toutes les informations. Merci, Monsieur Comté. Merci, Béa Vogui. Merci beaucoup. C'est ça, Sophie? Ça s'est entrecoupé. Ah, pardon. Oui, ok. Oui, nous Merci, Monsieur Diallo. Oui, non, je vous disais que la écoutons. masterclass,
La prochaine masterclass, il me semble que c'est le 18 juillet. Voilà. Bon, je sais plus la thématique, c'est sur l'insertion professionnelle et les freelances, il me semble, mais que ce sera diffusé sur WhatsApp. S'il vous Sur- plaît, est-ce qu'on peut avoir la vidéo ou le résumé de la formation? 2 heures pour le repas. oui, bien sûr, comme on l'a dit, la rediffusion sera sur la chaîne YouTube de WantSkills. Ok, et donc on mettra le lien en fait sur notre communauté WhatsApp et sur notre page Facebook. Oui, merci et à nous revoir bientôt donc.